Voilà les Capricornes, ça y est, on est en 2025, donc je vous souhaite une très belle année 2025 et on va commencer votre tirage, donc le premier du mois, pour le mois de janvier. Je vous montre ces deux cartes, ces deux énergies, les deux paquets que je vais utiliser. Donc je vais utiliser un oracle céleste et un tarot de Marseille pour travailler votre cartomancie du mois de janvier, mes amis Capricornes. Donc il y a des choses intéressantes. J'ai l'impression que Jupiter, alors Jupiter est en Gémeaux, il n'est pas dans votre signe, mais il y a quand même une présence de Jupiter qui va travailler justement sur le fait de ne pas rentrer dans certains excès. Ouais, il y a quelque chose, voilà, à ne pas travailler ici sur certains excès qui peuvent devenir un petit peu destructeurs. Alors peut-être que justement vous avez l'influence de Scorpion, par exemple, de signes de personnes du signe du Scorpion autour de vous qui auraient tendance à être toujours dans l'excès destructeur et vous n'avez pas envie de ça, ça vous donne quand même quelque chose d'important. Si vous avez aussi des références de Gémeaux autour de vous, on vous dit aussi que vous méfiez un peu parfois de la double face de certains Gémeaux et le comportement autodestructeur de certains Scorpions. Ouais. Et au niveau des balances, leur indécision. Donc c'est vrai que en fait vous commencez avec un certain a priori sur beaucoup de signes, mais avec les Jupiter, avec Jupiter, on vous dit de ne pas non plus, les Capricornes, vous aurez tendance à voir un peu tous ces, par exemple, les Scorpions, les Gémeaux, les Balances, à voir ces personnes sous vraiment un mauvais signe, un mauvais excès. Ouais. On voit aussi que pour les lions, aussi, peut-être que vous avez des lions qui ont des excès, par exemple, de consommation, d'alcool ou de choses comme ça, donc peut-être que vous avez aussi... on voit clairement ici envie d'en discuter pour justement soigner tout ça, hein, pour plus bloquer les choses. Vous avez un avis sur beaucoup de choses. Et puis là, vous êtes là, vous les Capricornes. Vous avez un avis sur vous-même aussi, peut-être, pourquoi pas. On voit que vous avez envie de vous faire des analyses comme ça. Vous êtes très analytique, en fait, les Capricornes. Ouais. Et j'ai l'impression que on va dire par rapport à des lions, des balances, des gémeaux et des scorpions, peut-être que vous voyez trop les défauts, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et j'ai ce sentiment que vous, ce qui est important pour vous, les Capricornes ici, c'est d'être droit dans vos analyses, de ne plus être dans un excès. C'est quelque chose qui va être très important. Il y a la nouvelle lune au mois de janvier, donc autour du 29 janvier en Verseau, qui va aussi vous signifier beaucoup de choses et qui va vous aider aussi à vous rapprocher d'une approche plus authentique, plus naturelle des autres. Donc surtout notamment voilà, avec la nouvelle lune en Verseau, on l'a ici. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas mal ici. Bon, à voir. En tout cas voilà, vous allez être dans l'analyse autour de vous, claire, nette et précise de tout ce qui se passe. Avec le 10 de bâton, ici, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de fardeaux. Il y a beaucoup de fardeaux et vous allez vous rendre compte que peut-être qu'il faut vous enlever de certains fardeaux pour avoir un triomphe. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il est possible aussi qu'il y ait une personne mal intentionnée qui a fait exprès de vous créer un problème pour ne pas que vous ayez ce triomphe. Mais vous allez étonner tout le monde, il y a une belle réussite. Vous allez pouvoir passer ici à un cycle supérieur et pouvoir vous éloigner de tout ce qui est négatif et toxique. Donc c'est quand même très intéressant comme tirage. Alors je fais ça comme ça. Je vais placer là, ici, donc Jupiter, le 10 de bâton. Donc je vous explique, ça c'était la première analyse. Maintenant ce que je fais, c'est que je ne vais pas retourner l'oracle céleste tout de suite. Je vais d'abord retourner les premières cartes du tarot de Marseille pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux. La première quinzaine du mois, on va comprendre qu'il y a un soleil, un éclaircissement, il y a besoin de prendre du temps pour soi, de temps pour se reposer. D'ailleurs, vous allez prendre du temps pour vous, hein, les Capricornes. Le défi, le 3 de coupe. Vous allez prendre du temps pour vous, j'ai l'impression que voilà, vous avez envie de vous éclater, de vous amuser. Ça, c'est assez clair pour le moment. La force. Alors, la force, elle est assez simple. Vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de vous amuser. Et après, vous allez repartir sur de meilleures bases pour pouvoir remplir des documents, pour pouvoir remplir des papiers. Le côté sentimental, vie privée. On voit que il y a beaucoup de choses dans votre quotidien, vous devez faire des papiers, vous devez vous occuper, peut-être vous avez aussi des proches, vous avez beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que vous avez besoin de vacances, parce que vous êtes un petit peu fatigué d'avancer comme ça.
de devoir gérer beaucoup de choses de votre vie privée sur les épaules. Le côté professionnel ou matériel. On voit quand même qu'il y a un homme de votre entourage proche qui va quand même vous aider. Hein. Cette personne va vous aider sur le plan matériel ou professionnel, vous soulager au niveau des fardeaux. Au niveau social, le rapport donc avec les autres. J'ai l'impression que vous avez cette opportunité de rencontrer des nouvelles personnes, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment envie non plus de vous attacher à des nouvelles rencontres. Voilà, vous êtes très sociable, mais vous n'allez pas non plus vouloir vous attacher. On va voir. Le côté spirituel. Alors, effectivement, vous n'avez pas envie de vous attacher, mais sur le côté spirituel, ce que l'on conçoit aussi, c'est que vous allez être très centré sur vous-même, sur votre spiritualité intérieure, sur la clairvoyance, notamment le monde des rêves. On a toutes ces choses-là. Et la deuxième et dernière quinzaine du mois, il y a le 10 d'épée. On voit aussi que vous allez avoir beaucoup de rêves prémonitoires qui vont vous avertir sur des situations. Et il faut vous dire aussi que vous allez peut-être aussi avoir cette chance de pouvoir être clairvoyant sur des situations par rapport à d'autres où vous allez avoir une longueur d'avance. Et ça, à partir du 15, je vais vous dire honnêtement, ça va vous plaire. Alors, je regarde ce qui ressort en premier. Donc, j'ai le soleil. Donc déjà, on va parler d'une première partie du mois qui va se passer quand même sous un bel éclaircissement. Il y a quelque chose d'agréable. Vous allez prendre du temps pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît. Il y a un soleil, donc un changement de soleil en Verseau le 21 janvier. Ouais, c'est ça, 21 janvier. Ouais. Alors, je vais juste regarder pour être sûr de la date. Hein. A priori, c'est le 21 janvier. Mais on n'est jamais sûr de rien. Alors, 21 janvier, soleil en Verseau. Je veux être sûre. Hein. Je regarde dans mes notes que j'avais mis notées. Ouais, c'est ça. Soleil en Verseau jusqu'au 19 février. Donc, a priori, la première quinzaine du mois, elle va se faire jusqu'au 21 janvier. Après, ça va être ici, du 22 janvier jusqu'à la fin du mois. Donc, ça va nous donner des choses. Aux alentours du 21 janvier, il y a des choses agréables. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin de vous recentrer, de sortir, d'aller vers des endroits où peut-être il y a des lacs, il y a de l'eau, il y a la nature. Ça peut être la mer aussi, hein. Voilà, mais des endroits un peu festifs. Et c'est quelque chose qui va vous combler. Voilà, vous avez besoin de nature autour de cette date-là et ça peut vous revitaliser, c'est vraiment très important. J'ai aussi un message particulier pour... Alors, je voulais revenir parce qu'on a le soleil, on a la lune, soleil, lune. Donc, il y a un éclaircissement, on le voit, voilà, vous vous sentez bien, etc. Et il y a aussi quelque chose d'autre ici qui ressort. J'ai l'impression que spirituellement, vous devez guérir aussi de l'intérieur. Donc pour guérir de l'intérieur, prenez bien du soleil, des choses comme ça. Je reviens là aux alentours du 21 janvier. Il est possible aussi qu'il y ait un bel accomplissement, quelque chose de magnifique qui arrive ici avec votre flamme jumelle. Vous allez retrouver votre flamme jumelle, vous allez vous retrouver, vous allez être heureux. Avec la reine de denier, j'ai l'impression que votre force, surtout pour mesdames les capricornes, c'est que vous avez l'impression d'avoir tous les éléments en main pour construire votre avenir et vous allez vous sentir sécurisé, soulagé, autant que ce soit sur le plan matériel que sur le plan sentimental, professionnel, etc. Donc c'est pas mal. À partir... Alors du 21 janvier, on a un soleil en Verseau et à partir du 29 janvier, on a une lune en Verseau. Donc le soleil en Verseau, ça va être l'occasion de mettre en lumière nos rapports avec les autres, de mettre en lumière notre côté sociable, à bien s'entendre, etc. On a tout ce côté-là qui ressurgit, donc ça va bien fonctionner, ça va même favoriser l'amour. Et puis, avec cette lune en Verseau, d'une certaine façon, ça va être le moment de se lancer dans des projets utopiques, de ne pas avoir peur de l'utopisme. Et vous, comment ça va se passer ? Vous, ça va se passer d'une façon assez simple, c'est que vous êtes très lunaire. Et j'ai l'impression, les lunes, elles avancent souvent de 2 en 2. Et j'ai l'impression que chaque lune va être importante. Mais j'ai l'impression que vous, votre utopisme, elle ne va pas être comme beaucoup à partir du 29 janvier. Il faut chercher votre lune à vous. Donc, si je regarde d'un point de vue, on va dire, les lunes de janvier, il faut regarder quand va se trouver la lune... donc en Capricorne, a priori, elle va être avant le 29 janvier, donc 28-27. Donc vous, c'est à partir du 27 janvier que vous avez cette utopie, ce moment, notez-le bien, pour vous lancer dans des grands projets qui concernent l'avenir. Donc voilà, il y a des choses très très intéressantes.
Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je vais compléter ici toutes les cartes, comme je fais tout le temps, toutes les cartes, et on va les combiner ensemble pour voir ce que ça donne. Alors, ce que l'on constate ici, c'est qu'il y a 18, 19. Il y a des événements importants qui se suivent. Vous allez passer de la nuit, d'une façon soudaine, à la lumière. C'est-à-dire que vous étiez un petit peu... vous qui étiez festifs, les Capricornes, vous étiez vraiment renfermés sur vous-même parce que vous sortiez d'une longue situation qui est difficile. Et vous avez des espoirs de retrouver l'amour. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a vraiment vous passez de la nuit à la lumière au niveau de l'amour. Vous passez vers quelque chose qui est heureux, vers quelqu'un qui ne va plus cacher ses sentiments pour vous. Donc, a priori, ça commence très bien. On a ensuite les coupes, 3 de coupe, roi de coupe. Donc quand vous avez des coupes ensemble comme ça, ça va évoquer les sentiments, l'amour, etc. Donc ici, en termes, j'ai envie de vous dire, de sentiments et d'amour, j'ai ce sentiment que vous allez bien vous entendre. Alors il est possible aussi qu'avec des collègues au niveau professionnel ou au niveau financier, vous allez fêter quelque chose. Ça c'est quelque chose qui est important. Et j'ai l'impression que... c'est en lien avec un homme qui est important et qui peut faire partie de votre réussite, ou un homme que vous aimez qui va réussir, et ça va être l'occasion de se lancer dans des fêtes, de recommencer les fêtes, etc. On a des personnages, on a la dame, le roi, l'ermite, le fou. Hein. Donc il y a beaucoup de conversations qui peuvent vous renforcer, vous dynamiser dans quelque chose d'important. Alors déjà en termes de communication, vous allez être beau, vous allez être belle, vous allez être confiant en vous, c'est ce qui va transparaître ici. Et j'ai ce sentiment que au niveau sentimental, vous pourriez aussi avoir une différence d'âge avec quelqu'un. Peut-être vous pourriez aimer une personne beaucoup plus âgée, mais c'est une personne qui ne regarde pas que votre beauté. C'est quelqu'un qui a une sagesse, une beauté extérieure. En tout cas, ça peut être ce type de message d'amour qui ressurgit ici. On voit aussi qu'au niveau professionnel, vous pourrez être très fier d'un homme de votre famille. C'est peut-être pas quelqu'un de votre famille directe, enfant par exemple. Ça peut être quelqu'un, un cousin ou un autre homme ou un oncle. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui peut vous aider sur votre réussite sociale. Hein. Donc vous allez être assez fier de ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui comprend dans votre cœur qu'est-ce qui est important pour vous. Donc vous vous entendez bien avec cette personne. Autre chose aussi, oui, d'un point de vue social, j'ai l'impression que vous pourriez vraiment rencontrer des personnes d'une autre culture différente. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai le point de vue de l'Afrique qui ressort ici, mais il y a des choses, il y a une expansion, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Voilà. Ensuite, j'ai les arcanes majeurs, soleil, ermite, lune. Soleil, ermite, lune. Donc là, il y a des faits majeurs qui vont se passer jusqu'au 21 janvier, dans votre vie privée, surtout voilà, en rapport avec justement vos émotions. Donc il y a des belles choses qui se produisent. Pour ma part, j'ai l'impression que vous comprenez parfaitement les situations. On voit aussi que vous apprenez aussi à vous sentir bien avec vous-même. Il y a comme une sorte d'éclaircissement qui ressurgit ici. On voit aussi... je suis en train de regarder. Hein. Ouais, ça c'est intéressant, tiens. Il y a un rapport très profond, très intense. Vous êtes dans un passage clé. C'est-à-dire que vous acceptez votre passé. C'est pour moi, c'est cette nouvelle année. Cette nouvelle année, elle est majeure. Et vous êtes dans une... vous savez que ce que vous êtes en train de faire concernant votre vie privée va être très important, très intéressant. Voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de se produire. Surtout jusqu'au 21 janvier, j'ai envie de vous dire. On a un roi, on a une reine, hein, donc on va, pareil, on va évoquer des couples ici. Donc j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, ou au niveau de votre vie privée, mais là on parlerait plutôt de ceux qui sont en couple. Alors, il est possible que dans un couple, hein, d'une façon assez claire, nette et précise, il y ait une surprise qui arrive. Il est possible que votre autre puisse avoir des dons créatifs et puisse être dans son univers, et il est possible que vous puissiez faire quelque chose ensemble, un projet qui puisse en plus vous rapprocher et à la fois vous rapporter de l'argent. Ça c'est quelque chose d'agréable. Hein. La présence du fou, ça c'est vraiment une énergie qui ressurgit ici. On ne sait pas vraiment d'où vient parfois cette énergie, mais il y a des choses intéressantes.
Ce que l'on comprend, alors je suis en train de regarder. Ouais, bon. Ce que l'on comprend, c'est que il y avait une inconstance, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous aime, mais quelqu'un qui est à la fois profondément dans son univers, il y avait toujours cette inconstance. Et vous, en fait, on comprend clairement que sur l'amour, vous êtes toujours ici dans le qui-vive. Mais j'ai l'impression que là, la constance, ça va se développer en quelque chose de concret, c'est-à-dire que votre autre, la personne qui vous aime, elle est très artistique, très créative, et elle peut vous montrer qu'elle peut vivre de ça. Et j'ai l'impression que c'est une énergie nouvelle, vous allez être soulagé, ça va être une nouvelle façon de voir les choses. Le soleil et la lune, ça fait penser bien sûr à une éclipse lunaire, et on a, enfin à la pleine lune, et on a la pleine lune autour du 13 janvier. Donc entre le 13 et le 21 janvier, vous êtes dans une phase de grand changement, notez bien. Entre le 13 et le 21 janvier, vous êtes dans une phase où il y a un affrontement de ce qui est important pour vous, de ce que vous devez réaliser. Entre le 13 et le 21 janvier, si vous voulez aussi combattre, avoir une force sur les énergies qui sont négatives, c'est le bon moment pour agir. C'est le bon moment pour faire un nettoyage intérieur, un nettoyage spirituel de votre maison aussi, voilà, entre le 13 et le 21 janvier. Notez-le, c'est très important. On est aussi dans un système où, pour moi, vous allez beaucoup sortir, hein. Il y a aussi beaucoup de... Vous allez profiter du soleil, mais il y a aussi, pourquoi pas, beaucoup de sorties nocturnes. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous allez passer des longs moments avec des amis qui vont vous apporter du bien et du positif. 9 et 10, regardez, 9 et 10, donc on a des suites d'événements ici très intéressants. Donc en termes d'événements intéressants, j'ai l'impression que vous allez quitter une longue période de solitude, surtout pour les célibataires qui souffraient de ça. Vous allez quitter, à partir du 21 janvier, vous vous rendez compte que ça y est, c'est la fin. Vous n'allez plus souffrir de cette solitude. Ça, c'est vraiment quand même une bonne nouvelle. Voilà, vous allez pouvoir vivre votre vie, votre life. Alors ensuite, je voulais faire aussi les liens avec quand même ces deux personnes-là. Ça, c'est intéressant. Ouais. Alors, j'ai l'impression aussi que pour moi, il y a un couple qui s'entend, qui se renforce, qui peut travailler sur soi aussi. C'est une question de travailler sur le couple et de renforcer le couple et de vraiment repartir sur de belles bases. Alors, maintenant, autre événement. On va regarder la ligne du haut, qui va parler des surprises, et la ligne du bas, qui va évoquer plutôt vos attentes. Je vous montre également, ça c'est la carte du Capricorne dans le Symbolon. Hein. Le Capricorne qui est représenté comme un sage, un ancien. Là, ils l'ont mis sous la forme d'un moine. Donc voilà, il y a ce côté aussi très spirituel, hein, une porte vers la spiritualité, les Capricornes qui ressurgissent. Bon, c'est comment le Symbolon, les créateurs du Symbolon ont voulu représenter le signe du Capricorne. Voilà, ça c'était la petite analyse. Alors, on passe donc de la surprise et on part du soleil ici. Il y a quelque chose d'agréable. Pour moi, j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée en tête, mais même si c'est pas du tout l'époque, sauf si vous êtes dans un hémisphère sud, mais si vous êtes dans un hémisphère nord, c'est pas du tout, par exemple, l'époque des barbecues, et pourtant, vous avez envie d'être dans ce délire-là. Bonne franquette, barbecue, pourquoi pas. Il est possible aussi que vous avez envie de fêter un événement en grande pompe, un anniversaire ou quelque chose, et vous avez envie de vous faire plaisir, notamment même sur les prix, sur l'argent, etc. Ouais, vous allez être très bling bling, vous allez faire les fêtes en grand, l'expansion, je pense que c'est en lien avec Jupiter ici, hein, qui ressurgit ici. Ensuite, ça c'est la surprise, mais c'est pas vraiment une surprise, c'est vous peut-être qui allez être l'acteur de créer des surprises, hein. C'est peut-être ça aussi. Alors, ensuite, dans vos attentes, j'ai l'impression que vous attendiez jusqu'à présent pas grand-chose. J'ai l'impression que vous étiez dans votre coin, pour certains, même célibataires depuis longtemps, vous avez dit, vous êtes juré que l'amour n'était pas fait pour vous, donc là on parle beaucoup aux célibataires, ou alors vous aimez quelqu'un que vous connaissez mais qui est vraiment dans un univers complètement à part et vous vous demandez si ça pouvait matcher un jour. Il y a beaucoup de choses. Peut-être même que vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer, mais vous avez peur aussi de vous lancer, donc vous restez parfois un peu dans votre solitude. Et pourtant, vous allez avoir un coup de pouce totalement inattendu, que je ne pourrais pas expliquer là, et qui va vous rapprocher de votre autre. Donc a priori, il y a des très très belles choses ici. Alors, ce que maintenant je vais faire, je vais vous lire les cartes, entourées maintenant, tout entouré, avec chaque carte comme au début avec plus de détails, et
je vous explique et je rajoute avec la carte du dessous. On regarde ce qu'il en est, on regarde ce qui va être intéressant. Alors, du 1er au 21 janvier, on passe du soleil. On voit que vous devez laisser entrer le soleil dans votre vie, hein, c'est ce qui ressort. Il y a le silence, il y a la sagesse. Il est possible aussi que vous étiez dans une phase où vous étiez beaucoup très casanier ces derniers temps. Et là, il est le temps de sortir de nouveau, de pointer, de mettre son nez dehors. Et j'ai l'impression que on peut parler ici, effectivement, de partager des choses entre amis, de faire la fête, etc. Donc, si maintenant, je complète avec cette carte. Ok, alors. Il y a la lune noire. Donc, il y a une période qui a été sombre et on vous invite ici à dépasser cette période qui est sombre, justement. Vous n'allez pas trouver mieux et vous allez finalement, ce soleil va éclipser tout ce qui peut être énergie négative. Et ça, c'est vraiment positif pour vous, les Capricornes. Ça s'appelle bien commencer l'année, clairement. Votre défi, ça va être de passer des moments entre amis, de passer des journées entre amis, mais aussi, pourquoi pas, avec l'amour, la personne que vous aimez, hein. Il y a quelque chose d'intéressant. On voit que vous avez envie de faire la fête, mais pas forcément dans les grands excès, mais vous avez envie de vraiment de passer des journées, sortir, vous balader, faire du shopping, je sais pas, faire des balades au soleil avec ses amis. Et j'ai l'impression que pour vous, la prospérité et l'abondance, c'est d'être avec des personnes que l'on aime. Alors, donc, ici, on a Uranus, l'esprit. Vous avez besoin d'aérer votre esprit. Donc là, il est possible que, aussi pour aérer votre esprit, les Capricornes, il y a quelque chose d'important, ça peut être la danse. Voilà. Faire de la danse, c'est peut-être quelque chose qui vous plaît. Oui, il peut y avoir un changement soudain. Alors pour certains, par exemple, qui n'aimaient pas du tout cette pratique, eh ben, il se peut que vous soyez attiré par cette pratique, par exemple. Et ça peut être un défi, hein, de se lancer, de se lancer sur une piste, de danser devant les autres, ça peut être un défi. La force que vous avez. Donc votre force que vous avez, c'est que vous vous sentez bien entouré de façon amicale. Donc là, il y a quelque chose de très très agréable de se sentir aussi bien entouré. Il est possible aussi que par contre, vous n'êtes pas naïf. C'est-à-dire que vous surveillez vos arrières, vos amis, vous les avez bien choisis. Vous avez analysé. Il y a l'analyse de choisir un peu tous les signes qu'on a autour de soi. Donc oui, vous êtes prêt aussi à accueillir des nouveaux amis, des nouvelles personnes dans votre entourage, mais par contre vous avez un excellent esprit d'analyse qui va vous permettre de bien réfléchir, de regarder tous les radars et de regarder les personnes autour de vous pour éviter par exemple qu'elles vous trahissent ou quelque chose comme ça. Vous allez bien choisir vos amis, hein, ça ressort encore. Ouais. Il y a le commencement avec des signes de feu. Donc Sagittaire, Bélier ou Lion, il se peut qu'il y ait une nouvelle amitié avec des personnes de ce signe avec qui vous allez a priori bien vous entendre. Et c'est des personnes qui ont le cœur sur la main, qui ont des dons, que vous trouvez assez intéressants, hein, c'est ce qui ressurgit ici. Alors, on va maintenant regarder l'ermite ici, dans la vie privée. Dans la vie privée, vous avez une nouvelle sagesse sur vous, c'est-à-dire que vous avez décidé d'accepter que ce qui est positif, que ce qui vous rend heureux. Et surtout, ça va vous aider à ne plus vivre, à ne plus dépendre d'émotions négatives, émotions positives. Donc on voit aussi qu'au niveau spiritualité, vous retrouvez un bien-être concernant la vie privée, concernant les amours, qui va être très intéressant. On voit aussi que vous avez ce bien-être, vous allez bien vous entendre avec des personnes de signes d'air autour de vous, donc des Gémeaux, des Verseaux, des Balances. Au niveau amour aussi, ça peut être des signes avec qui vous allez, qui vont parfaitement comprendre votre désir, votre besoin de sagesse ici. Hein. Ouais. Il y a ce côté aussi, pour moi, voilà, il y a ces petits anges là, ces petites nymphes, ces petites fées. Donc on voit aussi que vous avez un besoin aussi de vous concentrer sur pour moi, en fait, à quoi ça me fait penser? J'ai ce sentiment que vous avez un besoin vraiment de vous recentrer dans la nature. Être solitaire, c'est pas être seul, mais il est possible aussi que vous pourriez vous plaire aussi dans un univers imaginaire. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Il y a aussi cet esprit de se dire vaut mieux être seul que mal accompagné, mais quoi qu'il en soit, vous allez être bien accompagné, mais vous analysez, donc vous faites plutôt bien les choses. Alors, au niveau professionnel ou matériel, alors j'ai l'impression que ça peut être professionnel, le rapport avec les autres, vous allez être très amical,
Vous gouvernez vos émotions, vous ne vous laissez plus surprendre. On voit que vous avez une certaine sagesse pour savoir vers qui vous tournez. Par exemple, s'il y a des personnes qui vous disent il ne faut jamais faire la fête avec des collègues à l'extérieur, vous allez vous dire oui, mais moi j'ai pris le temps d'analyser et je sais avec qui je dois faire la fête, avec qui je dois sympathiser ou pas à l'extérieur. Ça peut être par exemple tout ça. Et en plus, vous n'êtes pas fermé d'esprit, vous êtes prêt à accueillir l'inconnu. Ça, c'est très important. Ok. Donc là, il y a la plume, il y a l'écrit. Donc si vous travaillez dans un univers où il faut écrire, il y a quelque chose, si vous avez des revendications aussi par écrit, l'écrit, il y a de l'inspiration, il y a quelque chose. On voit aussi que vous avez le contrôle des choses, c'est vous allez être énormément dans la communication. Ouais, ça ressort. Ok. Ensuite, le côté social. Donc là, effectivement, vous entrez dans une période d'abondance. Ça va aussi vous apporter une abondance de nouvelles personnes autour de vous. Donc beaucoup de personnes intéressantes. On voit que ce sont des personnes qui ont un certain talent, une certaine fibre artistique ou imaginative ou un certain univers qui vous plaît et vous allez avoir plein de choses comme ça qui vous plaisent. Il est possible aussi qu'il y a pas mal de sorties nocturnes entre amis qui va ressurgir. Alors, vous pourriez aussi bien vous entendre avec quelqu'un qui est ami et notamment du signe du Sagittaire. Voilà, là c'est ce que je ressors ici. On voit aussi que vous osez sauter le pas. Si vous étiez un peu timide parfois pour vous faire des nouveaux amis, là vous allez moins être timide, vous allez être plus dans l'ouverture. Sagittaire, il y a le Jupiter, donc il y a toujours cette expansion. Donc c'est-à-dire que là, si vous voulez, par exemple, si vous êtes ami avec un Sagittaire, cette personne Sagittaire peut vous apporter plein d'amis. Voilà, donc ça peut être par exemple ce thème-là qui ressort. Ok, alors, le côté spirituel. Le côté spirituel, vous êtes très lié aux lunes, il y a quelque chose. On voit aussi que vous voulez sauter le pas, vous voulez partir sur des nouvelles bases. On voit aussi que vous surveillez pas mal vos arrières. Donc j'ai ce sentiment que vous êtes pris un peu entre deux feux. Vous êtes pris un petit peu entre deux feux, on va dire. Vous réfléchissez beaucoup sur comment faire. Mais j'ai l'impression que vous pouvez faire confiance à votre clairvoyance et votre intuition. Il est possible aussi que vos rêves, les synchronicités ou les clairvoyances vont vous donner les avertissements nécessaires. Donc faites vraiment confiance à votre clairvoyance parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui semble ressurgir ici. Ouais, si vous êtes dans une période de procès avec la maison 7, il est possible que vous allez avoir peut-être la clairvoyance ou les rêves nécessaires qui vont vous apporter les messages que vous souhaitez. Faites confiance au destin, c'est magnifique. Alors, du 21 janvier jusqu'à la fin du mois, on voit que vous êtes dans une période d'abondance. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais par contre, vous surveillez vos arrières. Donc, on vous invite aussi pendant cette période à être discret. C'est bien d'être dans la joie, dans l'expansion, mais évitez de montrer trop votre bonheur ou les belles choses. Soyez un peu discret, peut-être notamment sur les médias, les réseaux sociaux, sur ce que vous dites aux autres, etc. Il y a la discrétion. Alors, elle ressort sur beaucoup de cartes, la discrétion. Ouais, elle ressort pas mal. Le désordre. Il y a des personnes, surtout dans le domaine professionnel, qui pourraient mettre du désordre dans votre vie par jalousie. Donc effectivement, on voit que vous choisissez bien vos amis, vous avez cette sensation, mais à partir du 21 janvier, il faut quand même être sur vos gardes, il ne faut pas non plus dire tout ce qui se passe, mélanger la vie privée, malgré tout, c'est ce qu'on nous dit ici. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est un avertissement, donc notez bien à partir du 21 janvier d'être discret, jusqu'à la fin du mois. Bien sûr, j'ai pas encore le mois de février en tête, donc ça il faut voir. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il résonne en vous d'une certaine façon. N'hésitez pas aussi à compléter ce tirage avec votre signe ascendant pour avoir quelque chose de complet. Et encore une magnifique année 2025. Au revoir.